capitaine Larry Charlet. J'ai 44 ans, je suis marié. Très succinctement, mon parcours, j'ai fait des études de droit. Voilà, j'ai fait des études de droit. À l'issue, j'ai intégré l'administration, plusieurs administrations dans lesquelles j'ai travaillé dans le volet juridique, des marchés publics pour être précis. En parallèle de cette expérience, je suis rentré pompier volontaire, assez tardivement pour le coup, parce que je devais avoir autour de 25 ans. Et parallèlement à ça, j'ai tenté ma chance sur le concours d'officier de sapeur-pompier. Concours que j'ai obtenu donc en 2008 avec un recrutement par le SDIS de Seine-et-Marne en septembre 2009. J'ai eu l'opportunité d'arriver donc ici même au centre de secours de Lagny-sur-Marne au 1er septembre 2021. Donc vous voyez, ça fait légèrement plus de 4 ans que je suis maintenant chef de centre à Lagny-sur-Marne. C'est un projet que j'avais de longue date. Pour des raisons personnelles, je n'ai pas pu le réaliser aussi jeune que j'aurais aimé le faire. Donc j'ai fait mon parcours, comme je vous ai dit, universitaire. J'ai une première expérience professionnelle et en fait c'est assez simple. Je me suis à un moment donné tout simplement remis en question. Voilà. J'ai eu besoin de donner un peu plus de sens à mon métier, à mes activités. Et c'est assez naturellement que je suis revenu sur ce choix et cette orientation de sapeur-pompier. Alors volontaire dans un premier temps, et par la suite j'ai eu la chance de pouvoir, je me suis donné les moyens, mais j'ai eu la chance de pouvoir en faire mon métier. Voilà. Je ne serai pas exhaustif là-dessus, je vais vous donner celles qui me paraissent importantes en termes de qualité et à la limite quel que soit le grade. Parce qu'en fait, quel que soit le pompier son grade, on reste pompier. Ce qui est écrit, c'est pompier, c'est pas écrit systématiquement sapeur, etc. Le travail d'équipe, pour moi, c'est fondamental. C'est un travail d'équipe, donc il faut aimer travailler avec des collègues. On ne peut pas être exclusivement individualiste. Ça me paraît incompatible. Donc le travail d'équipe, c'est essentiel et il faut qu'on soit capable de travailler main dans la main de manière solidaire. Je pense qu'il faut de l'altruisme aussi. À un moment donné, on est quand même globalement sur des missions où on est là pour être à disposition au service de la population. Donc si on n'a pas un minimum d'altruisme et on n'a pas un minimum de goût pour donner à l'autre, à un moment donné, c'est qu'on n'aura peut-être pas sa place. Le pompier, ce n'est pas un métier à lui tout seul. Chez les pompiers, il y a plusieurs métiers. Ça peut être aussi associé au grade que l'on a. Donc je ne vais pas juste le résumer au grade, donc je vais juste vous expliquer que globalement, chez les pompiers, on connaît classiquement les missions opérationnelles, quand malheureusement on doit appeler ou on constate un VSAV, une ambulance se déplacer pour une prise en charge, donc, ou un fourgon pour les missions incendie. Donc ça fait partie du métier, évidemment. Les missions opérationnelles qui sont un peu différentes selon le grade que l'on occupe, parce que sur le terrain, ça peut être transparent pour les gens qui sont novices, mais il y a une hiérarchie en fait sur opération. C'est un travail d'équipe, c'est vrai, mais qui dit travail d'équipe dit aussi à un moment donné un leader. Donc il y a toujours un chef, des sous-chefs, etc. Mais c'est aussi toute cette organisation qui fait que nos interventions sont relativement bien structurées et qu'elles se déroulent bien. Voilà. Bon, ça c'est le volet opérationnel. Après, il y a d'autres choses. Il y a des missions aussi avec un caractère fonctionnel. Alors je vous prends mon exemple, donc je suis chef de centre. Donc chef de centre, c'est quoi? Je ne suis pas forcément celui qui va décaler, que vous allez rencontrer dans le VSAV ou le fourgon. Parce que ce n'est pas associé à mon emploi. Mon emploi, c'est chef de centre, donc j'ai un volet managérial. Moi, je gère une équipe. Voilà, je fais ce qu'il faut pour que le centre de secours fonctionne au mieux. Je suis aussi tout simplement l'interlocuteur des élus des communes que l'on défend. Puisque pour parler de Lagny-sur-Marne, nous défendons 11 communes en premier appel. Nous en défendons d'autres en deuxième intention, mais en premier appel, nous défendons 11 communes. Ça veut dire que je suis aussi l'interlocuteur des élus du secteur, par exemple. Alors, comment s'est fait le processus décisionnel? Donc, la décision, elle remonte à plusieurs années, avant que moi-même j'arrive au centre de secours de Lagny. Donc, c'est une décision qui s'est faite conjointement entre les autorités de mon établissement,
la direction, la présidence du SDIS, et évidemment conjointement avec les autorités locales, donc avec monsieur le maire de Lagny-sur-Marne. C'est le fruit de plusieurs années de discussion qui ont amené à justement identifier le terrain sur lequel nous sommes au 1 avenue Bonnet, qui était un terrain dédié notamment à l'activité physique, voilà, un terrain assez libre. Donc voilà, donc l'entente a conduit à mettre à disposition ce terrain, en contrepartie de quoi le 39 rue Saint-Laurent évidemment a été restitué. Ce terrain mis à disposition a permis donc à mes autorités de construire le bâtiment dans lequel nous sommes aujourd'hui. Pour resituer donc le 39 rue Saint-Laurent, tout le monde le connaît plus ou moins, en tout cas les Latiniaciens, nous étions au cœur de ville. Voilà. Donc avant de parler de celle-ci, je vais quand même aussi parler des avantages que nous avions au 39 rue Saint-Laurent, mais nous étions quand même une caserne en centre-ville, historique, depuis 1970, donc lien étroit avec les Latiniaciens. Voilà. Donc ça, c'était quand même un positionnement très intéressant et très confortable. La difficulté, c'est que c'est un bâtiment qui était évidemment vieillissant. Sur le plan fonctionnalité, c'est un bâtiment qui a évolué depuis son existence en 70, qui a fait l'objet d'extension. Et si vous voulez, les aménagements sont faits de manière plutôt verticale, certes un peu horizontale, mais surtout verticale. Donc au niveau fonctionnalité, au niveau étroitesse, bon, on s'adaptait, mais pour le coup, c'est notamment sur ces éléments-là, sur ces points-là, qu'aujourd'hui on est particulièrement gagnant, voilà, en termes de fonctionnalité. On est aujourd'hui sur un centre de secours qui est beaucoup plus horizontal, avec une superficie au sol qui est quand même très intéressante, des zones de manœuvre avant-arrière qui sont très confortables, un espace dédié à l'activité physique à l'extérieur. Enfin, voilà, on a vraiment gagné sur ce plan-là, c'est incomparable. Sur le plan localisation, sur le plan géographique, ce qui est très intéressant avec le centre de secours et sa localisation au 1 avenue Bonnet, c'est notamment sa proximité de la D231, de la D934, qui nous permet d'avoir une certaine flexibilité et fluidité pour accéder à ces deux axes-là. Malgré tout, pour aller vers Saint-Thibault, puis Lagny, sur la zone industrielle, en prenant également la 934, on y accède aussi très facilement. Bon, on reste malgré tout à proximité du centre-ville, hein, parce qu'on s'en est éloigné, mais finalement assez peu. Donc voilà, donc, je trouve que le positionnement géographique est très intéressant. Je commencerai par dire que ça ne nous a ni rapprochés ni éloignés. J'estime qu'on était déjà proche de Lagny. Comme je disais, géographiquement, on était déjà proche. Finalement, on est quasiment à équidistance du centre-ville aujourd'hui. On est sur un positionnement différent, mais on est quasiment à équidistance à quelque chose près. Ce qui est intéressant, c'est que quand de ces opérations de déménagement, finalement, la communication autour de ce déménagement, elle existe déjà depuis un certain temps. C'est quelque chose qui se sait. Et ça, c'est ce qui a créé aussi, moi j'ai ce sentiment, une forme d'émulsion parce que des gens s'y sont intéressés. Nous avons été contactés, nous avons reçu par exemple des candidatures pour des personnes qui s'intéressaient à l'activité de pompiers volontaires. Donc voilà, donc ça a créé une communication autour de cet événement qui a suscité l'intérêt notamment des Latiniaciens. Alors pas que Latiniaciens, mais aussi pour le coup d'habitants de communes voisines. Et j'ai justement des sollicitations. Alors j'en avais déjà avant, et c'est quelque chose qu'on pratiquait déjà, mais j'ai une forme de recrudescence de sollicitations, notamment d'écoles. Alors souvent, c'est des maîtresses qui m'écrivent pour me demander s'il est possible de venir visiter la caserne avec les élèves. Alors des fois, c'est associé à un projet pédagogique lancé par l'Éducation nationale, et je crois d'ailleurs cette année qu'il y a un projet autour de l'eau. Donc c'est vrai que, aussi naturellement, on peut penser à venir nous consulter pour ça. Mais oui, là j'ai une recrudescence de sollicitations pour ça. Donc j'essaie d'honorer au maximum les demandes, parce que pour le coup, c'est toujours un plaisir de recevoir les enfants souvent émerveillés. Alors là, on a des sollicitations pour des classes de CE2, CM1. Voilà, donc c'est toujours un plaisir de les recevoir. Et là, j'ai déjà des demandes jusqu'à juin, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Voilà. Pompiers volontaires. Alors,
déjà se rapprocher du centre de secours, déjà naturellement, il y a plusieurs billets pour ça. Il y a le numéro de téléphone du standard, il y a les adresses mail qu'on trouvera sur Internet. On a même créé un site qui permet d'accéder à un certain nombre d'informations sur le centre de secours avec, de manière très très intuitive, la possibilité de candidater en ligne, c'est-à-dire, c'est pas un CV, mais en tout cas de renseigner déjà quelques éléments, ce qui fait qu'automatiquement, j'ai un service qui reçoit la demande des candidats intéressés. Ça, c'est la première étape, donc la prise de contact de main. À l'issue de la prise de contact, un de mes adjoints recontacte les candidats, les reçoit, et un premier échange s'établit. L'objectif est déjà de voir si les gens savent un petit peu les attentes que l'on peut avoir, et si ce n'est pas le cas, on leur explique. Et si toutefois ça match, on explique le déroulé. Le déroulé, ça va être notamment passer des tests de sport, passer un entretien, voilà, ce genre de choses. Voilà les modalités en fait. Pour le coup, elles sont assez transparentes. Il y a des choses qu'on trouve même au-delà de Lagny-sur-Marne, sur Internet, sur les conditions administratives. Voilà, les conditions administratives pour devenir pompier volontaire. Mais en fait, les démarches sont assez simples aujourd'hui.